Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, les équipes ont été dissoutes, laissant désormais nos 7 candidats livrés à eux-mêmes. Mais cela n'a pas empêché les Shona d'essayer de forger une alliance secrète avec Harold et Hugo. Même s'il y avait un autre exemplaire du Treskilling jaune de 1855 à gagner, jamais je ne m'associerais avec lui. Ah, t'es vraiment complètement tordu. Audrey a impressionné tout le monde avec son extraordinaire botte secrète lors de la première épreuve, tout particulièrement Hugo. Nos amis ont réussi à sortir d'un bâtiment soi-disant sur le point d'exploser, mais ils n'ont pas pu désamorcer à temps des bombes puantes à retardement, ce qui les a obligés à mariner dans un bain de jus de tomate désodorisant. J'adore ce boulot. Finalement, Audrey et Tania ont été récompensées pour leur performance. Elles ont gagné un merveilleux voyage dans une usine à fromage qui pue. Oh, ça serait bien s'il y avait une usine à gâteaux juste à côté. J'adore les gâteaux au fromage. L'alliance de l'Eshona avec Harold et Hugo tiendra-t-elle? Hugo réussira-t-il à récupérer Audrey? Vous le saurez en regardant ce nouvel épisode de Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Hé, Harold, c'est quoi ce truc dans ta poche? Hein? Oh, c'est sûrement mon... Oh, un burrito. T'es nul. Arrête de t'en prendre à moi tout le temps, ok? Fais pas la tête, je m'en prends pas à toi. J'essayais juste de te rendre service avec un petit encas. C'est important de bien manger quand on est une mauviette en pleine croissance. Hé, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Oh, oh, ça va? Bon, arrêtez, les gars. On ferait mieux de se serrer les coudes un petit peu plus. T'es sûr que t'as envie de te serrer contre Harold? En plus, tu vas te mettre de la sauce à burritos partout. Écoute, les filles sont 4 et nous ne sommes que 3. On est minoritaires et avec Audrey qui est revenue, elles ne vont pas tarder à s'en rendre compte. Ouais, si c'est pas déjà fait. Ce sont des malignes, les filles. Ah, tu sens mauvais. C'est toi qui sens les pieds. Vous rigolez ou quoi? Vous puez toutes les deux. Je pensais pas qu'une visite dans une usine à fromage vous ferait sentir aussi mauvais. Et c'est un peu comme si on avait ramené l'odeur avec nous. Quelqu'un veut du gouda? Moi, je vous le dis, si on ne se débarrasse pas d'une des filles, l'un d'entre nous va passer à la trappe. Ouais, je suis d'accord. Les filles sont des sales chippies. Les opinions personnelles des candidats de Ciné Défi Extrême ne reflètent pas forcément les points de vue de la production ou de la chaîne qui diffuse ce programme. Cela peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Les filles, ce gouda est simplement délicieux. Heureusement que j'avais une boîte de gâteaux. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Quoi, à propos des filles, eh bien, il nous faut un plan. Mais dis donc, depuis quand tu réfléchis, toi? J'ai frôlé la mort et je ne serai plus jamais comme avant. Lorsqu'on a déjà tout perdu, on n'a plus rien à perdre, tout simplement. À part Un petit million de dollars. Mais c'est bon, lâche-moi. Où est-ce qu'on est? Et pourquoi est-ce que le chef est en nuisette? Je savais que cet élastique ne tiendrait pas. Voilà ce qui arrive quand la production veut faire des économies. C'est malin, maintenant je suis tout décoiffé. Est-ce que quelqu'un veut bien se donner la peine de nous expliquer ce qui se passe? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. On va voir. C'est moi qui dis. Bien, alors, vous vous demandez sans doute ce qui se passe. Eh bien voilà, les épreuves d'aujourd'hui sont inspirées des films de super-héros. Les épreuves commencent maintenant? Non, on vient à peine de se lever et j'ai même pas eu le temps de me laver les dents. Et le petit déjeuner alors?
Bon bah moi je retourne me coucher. Les méchants ne dorment jamais, et vous non plus du coup. D'autre part, les super-héros ne s'embarrassent pas avec ce genre de détails de la vie quotidienne. Ils doivent sauver de pauvres femmes en danger. Désolé, mais la plupart des super-héros ont des vies tout à fait normales. Mon préféré, c'est l'incroyable homme hibou. Il attrape les voleurs comme si c'était des mulots. Mais tous les matins, il enfile son pantalon normalement, une jambe après l'autre. Exactement comme nous tous. Ouais, parle pour toi, mon garçon. Et qu'est-ce que tu dirais si l'homme hibou venait t'arracher l'œil avec ses serres de rapace? Ah, tu fais moi ton malin. Alors, maintenant tu te tais. Bien. Tous les films de super-héros ont 3 caractéristiques principales. Premièrement, les super-héros ont des super-pouvoirs. Deuxièmement, les super-héros sauvent la vie des gens. Et ma caractéristique préférée, troisièmement, les super-héros portent toujours des collants. Ce qui veut dire que vous aussi, vous allez tous devoir porter... de jolis collants bien moulants. Ah, Non, j'aime pas les collants, ça tire. Qu'est-ce que vous faites encore en pyjama? Allez vous habiller et revenez me voir ici même, et tout ça aussi vite que les super-héros. Ce qui veut dire que vous devriez déjà être revenus. Et mettez-vous quelque chose sur le dos qui aille bien avec les nuances tout en brillance de l'élastane. Hé Hugo, merci pour le burrito. Moi au moins j'ai un petit déjeuner. Les haricots rouges sont très riches en protéines. Ils contiennent des fibres solubles excellentes pour la santé. Et puis ça fait péter. J'aime bien les haricots. T'as qu'à dire que ton super pouvoir, c'est que tu sens mauvais? Gorgonzola Woman. À ta place, je me tairais, vieux gruyère woman. J'en ai trop marre des léchonnards. Moi, vieux gruyère woman, si j'étais un fromage, je serais du cacio cavallo podolico. Un fromage très rare qui vient d'Italie. Ou alors du fromage de chèvre, pas du vieux gruyère qui pue. Pour votre premier défi, chacun d'entre vous va devoir créer sa propre identité de super-héros. Oh génial! Vous allez fabriquer votre costume de super-héros en utilisant toutes les ressources de votre imagination débordante, ainsi que des maîtres et des maîtres d'élastane. Et un tas d'autres bidules, trucs. Vous serez jugé tant sur l'originalité que le style de votre costume, l'extravagance de vos super-pouvoirs et la particularité de votre nom de super-héros. Le gagnant partira avec un avantage dans la deuxième partie de l'épreuve. Bien entendu, le chef jouera le rôle du super-méchant, ce qui, avouons-le, ne sera pas trop difficile pour lui. Voici Pitonicus et son acolyte, tout en griffes et en poils, Croquette Boy. Ils sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est parfait. Alors, action! Celui-là, c'est pour moi. Je veux celui-là. Tu parles de super pouvoir. Audrey, elle est super égocentrique. Oh, oh. Aïe! Et maintenant, accueillons notre première super-héroïne, avec un costume qu'elle a elle-même confectionné. Ah. Quel est ton nom ainsi que ton super-pouvoir? Je suis Bushwoman. Tu es une super-héroïne, parce que là, on n'y croit pas. C'est moi, je suis Bushwoman. Et je peux parler avec les plantes. T'es sérieuse? Et de quoi vous parlez alors? De la meilleure marque de fertilisant ou d'engrais? Ça vaut 3 points tout au plus. Eh bien, je vois que les petits esprits se rencontrent. Je suis Rondin Man. Et voici mon super pouvoir. Des copeaux de bois? C'est tout? Je peux flotter sur l'eau et faire du feu aussi, mais seulement si j'ai des allumettes. Mais il ne faut pas que je m'approche trop des flammes. Oui, ça brûle. Nul. 2 points. Suivant. Je suis Captain Harold Super Prout. Et je peux créer un tourbillon pire qu'un vent de tempête. Attention, c'est épicé les burritos. Ça brûle! Impressionnant. Répugnant, mais impressionnant.
Maintenant que Gontran n'est plus là, il fallait bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Et au niveau de l'originalité, on peut dire que t'as tapé dans le mille. Allez, 7 points pour le super capitaine Harold qui pète. Ouais, super! Où sont tes collants? Je suis allergique aux trucs moulants. Je suis l'œil qui voit tout. Et j'ai des pouvoirs extra-lucides. Je peux voir dans le futur. Ouais, c'est ça. Harold est sur le point de subir une leçon de vie qui risque de lui faire très mal. Facile, même moi je l'avais vu venir. 2 points. Moi, je suis le grillon humanoïde. Ah, elle est bien bonne celle-là. Tu peux nous dire à quoi ça sert une femme grillon? Oui, bien sûr. Ah! Au secours! Ah! Oui, c'est bon, c'est bon! C'est bon, arrête! Ah! D'accord. Je reconnais que c'est un super pouvoir très efficace. 8 points. Eh bien voilà, on rentre dans le vif du sujet. Ouais! Suivant! Moi, je suis super Aquagirl. Et c'est quoi ton super pouvoir? J'aurais dû m'y attendre. Allez, 7 points. Je suis Wonder Woman. Wonder Woman existait déjà. En plus, tu lui ressembles même pas. Et pas si vite. Moi, j'aime bien son costume. Et alors, quel est ton super pouvoir? Eh ben, je sauve les gens, bien sûr. Oh, et j'ai aussi un avion invisible, vous voyez là? Attends, je sais plus où je l'ai garé. C'est toi qui gagne! J'adorerais Wonder Woman quand j'étais petit. 10 points! Quoi? Et l'originalité alors? Wonder Woman est déjà une super héroïne. Oh, excuse-moi. Est-ce que c'est ton jeu? Oh, non. Non, c'est mon jeu à moi, ce qui veut dire que c'est moi qui décide des règles. Rectification. Je crois plutôt que ce sont mes avocats qui décident des règles. Oui, peut-être, mais c'est quand même moi qui juge cette épreuve. Et j'ai décidé que Tania avait gagné, ce qui veut dire que c'est elle qui aura l'avantage lors du prochain défi. Ouais! D'accord, tu as gagné pour cette fois, mais on verra qui sera la meilleure au final. Audrey, elle vient de marcher sur mon avion invisible. Audrey, je te retire 2 points pour avoir marché sur l'avion invisible de Tania. Mais Je peux monter dans ton avion? Oh oui, bien sûr. Qui est-ce qui veut monter dans mon avion invisible? Ouais, moi! Oh, j'adore mon boulot! Dans la deuxième épreuve, nous allons tester vos super pouvoirs. je ne sais pas si Louis a compris que notre super pouvoir était pour de faux. Parce que, en vrai, je sais pas parler aux plantes. Salut, comment tu t'appelles? Vous allez devoir passer au-dessus d'un bâtiment en une seule fois, en sautant sur le trampoline derrière moi, qui a été utilisé sur le tournage du film Trampoline en folie 2. Excellent film d'ailleurs. Vous serez jugé sur la qualité et la hauteur de votre saut. Et essayez de bien calculer votre coût parce que nous ne voudrions pas que vous ratiez votre atterrissage. C'est pourquoi nous avons prévu ce matelas bien moelleux. Car après tout, vous savez bien que notre priorité à Ciné Défi Extrême, c'est votre sécurité et votre confort. Ensuite, vous devrez sauver une femme qui tombe d'un immeuble. La femme sera jouée par un sac de patates habillé d'une robe. Attention les gars, vous pourriez tomber amoureux. Connaissant le tempérament de Louis, je suis sûr qu'il a invité ce truc à dîner hier soir. Et pour finir, vous devrez marcher sur une ligne à haute tension sous une pluie de météorites. Celui ou celle qui terminera ce parcours avec le meilleur temps gagnera l'invincibilité. Tania, c'est toi qui commences. Comme tu as gagné la première partie de l'épreuve, je t'enlèverai 10 secondes sur ton temps. Ouais. Tania a peut-être gagné la première partie, mais moi j'ai le cabinet d'avocats Fleckman, Cohen et Strauss derrière moi. Et ils vont faire en sorte que je gagne le $1 000 000. Le cabinet est fermé pour cause de vacances. Veuillez laisser... Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à partir en vacances en même temps? Et action! Ce matelas est dégoûtant. C'est vraiment immonde. Oh, ah bon? Tu m'envoies navré. Oups. Désolée, madame. Je crois qu'on va manger de la purée de pommes de terre ce soir, hein, chef? Et pas de la purée en poudre! Alors, Wonder Woman, on dirait que t'as un petit coup de mou, hein? Toi, tu devrais aller consulter. Je crois que c'est loupé pour Tania. Ils sont bizarres, ces matelas, ça me gratte. Oh, salut. Harold, c'est à toi.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Utiliser un de tes proutes pour rester en l'air un peu plus longtemps? Eh bien, en fait, oui, c'est exactement ça. Craignez mes vents infernaux. J'invoque le grand tourbillon gazeux par le pouvoir des haricots rouges. J'arrive à la rescousse. Vous êtes sauvée, madame. Ne me remerciez pas, rien de plus facile pour le Captain Harold de Superprout. Dépêche-toi, Captain, l'horloge tourne. Je sais pas si c'est la chaleur ou la brise du burrito d'Harold, mais de le voir en Captain Harold Superprout, je me suis sentie toute chose d'un coup. Oh, hey, Pitanicus. Oh. Oh. Ouais. Je pensais pas dire ça un jour, mais beau travail, Captain Harold Prout, avec un très bon temps aussi. 36 secondes, bravo. Ceci dit, tu aurais pu nous éviter les turbulences météo quand même. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le crétin qui voit tout. T'as oublié un truc, c'est que mon vrai super pouvoir, c'est d'être capable de mettre des raclés aux débiles dans ton genre. Ouais, je sais, tu me l'as déjà dit. Avec Hugo, il vaut mieux lui faire croire qu'on va dans son sens. Mais mon heure viendra et je lui montrerai de quel bois je me chauffe. Voilà. Suivant. Même si le Captain Harold Prout a réussi une étonnante performance, aidé par son ébouriffant, super pouvoir, le gagnant de la deuxième épreuve qui remporte l'invincibilité est... le grillon humanoïde, avec un temps de 30 secondes. Ouais. Je pourrais changer d'avis, Audrey. Alors arrête. Bon, vous êtes peut-être des super-héros, mais vous sentez aussi super mauvais. Alors à la douche tout le monde. Et puis profitez-en pour réfléchir à qui vous allez exclure ce soir. Je suis écœuré, je me suis fait voler ma victoire. On s'en fiche, les filles sont en force, c'est tout. Laquelle on va éliminer? La plus dangereuse, c'est Audrey. Tu peux pas, mon pote, elle est invincible. Du coup, moi, je dirais plutôt... les Shona. Ça, c'est hors de question. Jamais je ne voterai contre les Shona. Et je te rappelle quand même qu'on s'est allié avec elles. C'est toi qu'on devrait chercher à éliminer pour trahison. C'est les filles contre les garçons, Harold. Elles sont en surnombre, et si tu ne fais pas ce que je te dis, je dirai à les Shona que tu fouilles dans ton nez quand tu dors. De toute façon, t'as rien pour le prouver, alors vas-y. Oh, si seulement on pouvait éliminer Audrey. Cette fille est vraiment dangereuse, ça c'est sûr. Moi, je propose qu'on vote contre Hugo. Il est super fort. Et même si Audrey est bien trop fière pour l'avouer, je suis sûre qu'elle serait dégoûtée s'il était éliminé. Ah ouais, ça ferait d'une pierre deux coups, c'est bon ça. Mais le problème c'est qu'on est que 3, on peut pas le faire toute seule. Laissez-moi faire, je m'en occupe. J'espère qu'elle est pas partie convaincre une plante de nous aider. Il faut que tu m'aides. Ah oui, et tu peux me dire pourquoi je t'aiderais? Parce que t'auras pas l'invincibilité pour toujours. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que les filles n'essaient de se débarrasser de toi. Tu dois convaincre Harold de voter contre les Shona. Captain Harold Prout refuse d'écouter la voix de la sagesse. T'as essayé la force? Évidemment. Bon, alors tu marches. Harold! Il faut absolument qu'on se débarrasse d'Hugo. Non, c'est vrai, tu parles d'une nouvelle. Les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Ah bon? Avec toi, on sera 4. Si tu votes contre lui, c'est lui qui part. Psst. Harold, il faut que je te parle. Moi? Je savais qu'Audrey viendrait me chercher. Un jour ou l'autre. Tu es la seule personne sensée parmi tous ces abrutis. Les filles ont décidé d'éliminer tous les garçons un par un. Et t'es le premier sur la liste. Et pourquoi tu me racontes ça? En te voyant aujourd'hui, je me suis dit que tu pourrais arriver en finale avec moi. Mais pour ça, il faudrait qu'on écarte la principale menace. Et je ne parle pas d'Hugo. Ni de Berthe. Ni de Justin. Ni de Tania. Si tu parles de Leshona, c'est non. Tu crois que tu peux lui faire confiance après tout ce qu'elle nous a fait? C'est toi qui vois, Captain Harold Prout. De toute façon, c'est elle ou toi.
À présent, allez-y, votez! Et les louis d'or sont attribués à... Audrey, ouais, Justin, Berthe et... Harold! Et il ne reste plus que 3 candidats qui ont les chocottes. Tania. Oh, super! Et pour finir... Hugo! Oh, les Shona! Vous avez voté contre moi? Excuse-moi. Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance, mais je me suis trompé. Je me suis lourdement trompé. Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas, mon petit cœur. Moi aussi, j'ai fait une erreur il y a pas longtemps. C'est comme ça, c'est le jeu qui veut ça. Ça veut dire que tu me pardonnes? Viens là, mon petit chéri. Les Shona n'est pas rancunière avec ses vrais amis. Ok, c'est bon, ça suffit les démonstrations d'affection là. Maintenant, direction le tapis rouge de honte. Tu vas me manquer. Moi aussi! Au revoir, les Shona! Ah, vous aussi, vous allez me manquer. Je vous encouragerai à distance et surtout ne vous laissez pas marcher sur les pieds, d'accord? Et mettez-lui une raclée à Hugo. Hé, Harold, c'est quoi ce truc dans ta poche? J'aurais dû me douter qu'il allait faire ça. Ah! Et il aurait certainement pu se douter que j'allais faire ça aussi. Si vous vous demandez ce qui va se passer ensuite, alors ne manquez pas le prochain épisode de Ciné Défi Extrême. Oh, super, t'as cassé mes lunettes.